produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, là tu n'acclames pas Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Pousse un cri de joie. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Asseyez-vous devant votre Dieu. L'enseignement de ce matin a pour thème la puissance du sacrifice. Voilà le thème de ce matin. La puissance du sacrifice. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de personnes ne comprennent pas en réalité l'importance du sacrifice et ce que cela peut apporter dans la vie d'un homme, surtout d'un chrétien. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la réalité du sacrifice et ce que cela peut apporter dans la vie d'un homme et surtout d'un chrétien. Et je dis, et je le dis souvent ici, qu'une vie sans sacrifice est une vie qui ne va jamais éclore. Une vie sans sacrifice est une vie qui ne réussira jamais. Si tu veux atteindre le meilleur, l'élévation, il faut savoir faire des sacrifices. Si tu veux vivre le bonheur, il faut savoir faire des sacrifices. Le sacrifice est l'élément essentiel qui fait déclencher les miracles de Dieu. Le sacrifice met en mouvement le monde spirituel. Bien aimé, pour être grand, il faut d'abord être grand dans le spirituel. Amen. Voilà pourquoi ceux qui nous combattent dans le physique perdent leur temps. Parce que le spirituel nous a validés. Amen. Et quand le spirituel te valide, la petite sorcellerie de la journée là, ça ne peut rien te faire. Amen. On ne critique pas qui? Même le président de la République on critique, mais il vit bien. Mais les gens qui le critiquent là, ils envient sa vie. Alléluia. Amen. On critique toujours les gens qui vivent mieux que nous. Sinon quelqu'un qui vit bien n'a pas le temps de critiquer quelqu'un. Il n'a pas ton temps. Parce qu'il a tout ce qu'il veut dans la vie. Ceux qui critiquent là, ils n'ont rien. Si tu jalouses une personne, c'est parce que cette personne a une vie que toi tu n'as pas. Sinon pourquoi tu vas le jalouser? Pourquoi tu vas l'en vouloir? Il n'y a que des gens qui ne font rien qui critiquent. Sinon quand tu es occupé à travailler, tu n'as pas le temps de critiquer quelqu'un. Ce sont ceux-là qui passent des longueurs de journée assis. Ils n'ont rien à faire. Et leur seule distraction, c'est salir certaines personnes. Ils oublient qu'une fois que le spirituel lui t'a validé, il t'a validé. Ils savent pas combien de temps nous on sacrifie pour notre Dieu. Quel a été nos sacrifices pour que nous puissions être où nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, une vie sans sacrifice ne va jamais réussir. Je te le dis ce matin. Le monde spirituel répond au sacrifice. Le monde spirituel répond au sacrifice. Pas de sacrifice, le monde naturel ne peut pas obéir. Tout commence dans le spirituel. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, ce matin, je ne parle pas de sacrifice d'animaux ou d'autres. Je parle de sacrifice des choses qu'on aime. Le plus, des choses qui sont comme de l'or à nos yeux et que l'on ne peut pas s'en séparer. C'est ça le sacrifice. Les choses que nous aimons, auxquelles nous sommes attachés. Et nous décidons un bon matin de les donner à Dieu. De mettre à la disposition de ceux-là qui en ont plus besoin. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce que tu aimes le plus. Le sacrifice, c'est ce que qui a de plus d'importance à tes yeux. Et tu t'en sépares pour donner à quelqu'un, pour donner à Dieu. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir dans des familles, on parle de sacrifices de premier-né. Même Satan te demande ce qui a de la valeur pour te donner. Satan ne te demandera jamais quelque chose qui n'a pas d'importance à tes yeux. Si tu veux faire le sacrifice, que ça soit du côté spirituel divin ou satanique,
il faut quelque chose qui a de l'importance à tes yeux. Quelque chose qui te fait mal. C'est ce que le spirituel te demande pour te donner en retour. Alléluia. Bien-aimé, Dieu souvent demande des sacrifices à ses enfants. Et souvent ce sont des choses qu'ils chérissent. Les plus qu'il leur demande de sacrifier. Ce que tu chéris là, c'est ce que Dieu te demande de sacrifier. Alléluia. C'est ce que Dieu te demande de donner. Ce que tu aimes le plus, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Si tu viens, tu as 100 000 et puis tu donnes une personne 10 000, tu n'as pas fait de sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as rien sacrifié. Il te reste 100 000 et puis tu prends ces 100 000 pour donner à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Et le sacrifice là, c'est pas donné à tout le monde. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, quand on parle de sacrifice, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas ou qu'il veut nous faire souffrir. Dieu le fait parce qu'il sait qu'un sacrifice peut déclencher la vie d'une personne. Les chrétiens aujourd'hui, je le dis toujours, même à la télé, je l'ai toujours répété, que les plus pauvres aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Les plus souffrants aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Les gens qui insultent les autres, ils vont te dire qu'il est chrétien, les baptisés nés de nouveau. Ceux-là qui minimisent les autres, ce sont des chrétiens. Quand on parle de groupes spirituels, les chrétiens, ce sont les plus désordonnés. Ils ne respectent pas l'autorité établie par Dieu. La Bible dit que toute autorité, sans exception, vient de Dieu. Et la Bible nous demande de nous soumettre à toute autorité. Et l'autorité peut être familiale, ecclésiastique, professionnelle ou politique. L'erreur à ne pas commettre, c'est être double face à l'autorité. Quand tu as reconnu une autorité, étant comme une autorité que Dieu a mise sur toi, ne sois pas double face à cette autorité. Amen. Tu seras maudit. Ce sont les lois de la nature. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, quand on parle de sacrifice, ça ne veut pas dire que Dieu va nous faire souffrir. Mais tout chrétien doit comprendre le sens du sacrifice. Regardez les musulmans. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ce sont des personnes les plus riches au monde en ce moment. Suivez les informations. Quand on parle du Qatar, le Qatar, ce n'est pas un pays chrétien. Mais ce sont des pays riches, dirigés par des musulmans. Le musulman, le chrétien là, il a l'église tous les jours, mais il est le plus pauvre. Alléluia. Amen. Quand on parle des 5 personnes les plus riches au monde, il n'y a pas un chrétien dedans. Pourquoi est-ce normal? Puisque la Bible nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Mais comment se fait-il qu'en tant qu'héritiers de Dieu, nous n'arrivons pas à jouir de l'héritage de notre Dieu? C'est parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas les clauses du spirituel. J'ai suivi le documentaire de l'homme le 4e homme le plus riche au monde. 35 fois plus riche que la reine d'Angleterre. Il dit, je ne suis pas dans des associations caritatives. Si je veux faire du bien, je rentre dans les bas quartiers. Il arrive comme à Québec, maison par maison. Il dépose. Et le journaliste lui demande, mais combien tu donnes? Il dit, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais je vais vous donner l'estimation. Chaque enveloppe a au moins 2 millions. Au moins, mais ce n'est pas ça. Et le journaliste lui dit, mais prince, il s'appelle le prince Abdallah. Il faut fouiller dans le net. Parce que le net là, c'est pas seulement pour aller dans les WhatsApp, chercher à critiquer les gens. Ça, tu ne vas jamais avancer. Tu vas te retrouver derrière pendant que les autres avancent. Parce que ton travail, c'est comment déstabiliser les gens. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les chrétiens de l'église primitive. Le monde évolue. Il faut évoluer. Alléluia. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Amen. Il s'appelle le prince Abdallah. Et le journaliste lui demande, mais prince, tout ce que tu fais, combien tu dépenses pour les pauvres, si tu avais gardé cet argent, tu serais l'homme le plus riche au monde. Et il a dit, je ne cherche pas à être l'homme le plus riche au monde. Tant que je donne à ces gens, Dieu me donne.
Parce que quand je le donne, Dieu pense à me donner. Dieu ne donne pas à tout le monde. Dans l'église, Dieu ne va pas donner à tout le monde. Dans une famille, Dieu ne va pas donner à tout le monde. Dans un pays, Dieu ne donne pas à tout le monde. Il donne à une personne parce qu'il sait que cette personne a bon cœur, cette personne sait partager, cette personne sait donner. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon ses œuvres. Parfois tu pries que Dieu te donne, mais ton cœur est noir, tu es avare, tu ne sais pas partager. Il va te donner pour gagner quoi en retour? Bien aimé, tout ce que Dieu fait dans nos vies, il réclame. Amen. Et la loi de la nature, c'est ça. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés, oui. Pourquoi? Dieu ne nous a pas créés pour créer. Il nous a créés pour un objectif, le servir, l'adorer. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Tu n'es pas sur terre pour te marier. Tu n'es pas sur terre pour faire des enfants. Ça, ce n'est pas dans les principes de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le serves et que tu l'adores. Il y a des gens, des disciples de Jésus, je n'ai jamais lu quelque part que Matthieu s'était marié. Ou Marc s'était marié. Ou André s'était marié. Je n'ai jamais vu Jésus célébrer son propre mariage. Il y a plus important dans la vie. Servir le Seigneur. Et la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire dans la vie des gens. Même pour respecter la loi, il faut craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a instauré la loi. Et comme je crains Dieu, je ne peux pas désobéir à la loi. Je ne peux pas commettre des forfaits parce que je crains Dieu. Je ne peux pas insulter les gens. Parce qu'insulter une personne m'amène directement devant les autorités et je me retrouve en prison. Ce que j'aime avec notre pays, c'est qu'aujourd'hui, il ne sait plus à faire, tu es général, tu es ceci. Tu as enfreint la loi, tu vas en prison. Alléluia. Amen. C'est dans le bac, ce qu'on parle du Gabonais de Lambda, la loi ne connaît pas ça. La loi ne connaît pas la relation, ni de ton poste. Bien aimé, vous avez vu les grands hommes de la République aller en prison. La loi ne joue pas. Et je remercie le ciel que nous sommes dans un pays où il y a la loi. Voilà pourquoi je vous dis, respectez la loi. Même si tu pries, tu as le Saint-Esprit, le jour où tu bafoues la loi, tu iras en prison. Même Dieu ne va pas se lever pour toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Il faut te soumettre à toute autorité. Et surtout, Dieu te demande à faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Le chrétien, je vous dis, il est en retard. La vie, ce sont nous. Quand on parle de chrétiens, là, les célibataires, c'est rempli dans l'église. Les stériles, c'est dans l'église. Les gens qui ne font rien dans la vie, c'est dans l'église. Mais voilà pourquoi le chrétien est derrière. Vous ne gérez pas l'économie mondiale. Comment on va vous considérer? Tu as vu Paris Saint-Germain? Il ne faut pas les informations. Le président de Paris Saint-Germain, c'est qui? C'est un musulman, il est chrétien. Alléluia. Il est musulman. Même le seul Africain qui a dirigé un club français, qui était président d'un club, Pape Diouf, qui était le président de Marseille. Il est quoi? Il était quoi? Musulman. Les chrétiens sont où? On demande ce qui nous revient de droit. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'on appelle le sacrifice. Quand tu respectes quelqu'un sur le sacrifice, il y a des gens aujourd'hui, s'ils étaient des généraux, s'ils étaient des ministres, ils allaient marcher sur nos têtes. Bien aimé, parfois quand tu vois quelqu'un souffrir, il n'a rien. Dieu connaît. Je me souviens, quand je faisais taxi, je suis arrivé à l'échangeur de Zagnon et il y avait l'embouteillage. Qu'est-ce qui se passe? On pensait qu'il y avait un accident. Je vois un handicapé, un pied coupé, il jure qu'il se bat. Frère, c'était fort. Il se bat avec quelqu'un qui est lucide. Alléluia. Il dit que le monsieur l'a traité d'handicapé. Il dit aujourd'hui on va gérer ça. Il saute. On était obligé d'aller le supplier, lui qui est handicapé, que pardon. Nous on te supplie, laisse. Parce que vous savez, dans la bagarre, c'est le plus fort qu'on a toujours, on va toujours attraper. Donc, en un mot, c'était lui le plus fort. La seule chose qui m'a touché, je me suis dit, si l'homme avait ses deux pieds. Il y a des gens qui sont mauvais. Hein. Quand tu le regardes, tu dis, toi, petit pouvoir que tu as là,
Au quartier, on ne respire plus. Tu marches comme si c'est toi qui étais le président. Si tu avais le grand pouvoir, nous on serait où? Alléluia. Amen. Petite connaissance que tu as là, c'est fini. On ne peut plus respirer. Trafic d'influence, on ne doit plus parler. Maintenant, si tu étais Dieu, ou bien si tu étais général, est-ce que les gens devaient vivre? Vous savez bien aimé, Dieu connaît l'état de nos cœurs. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut nous donner. Il ne donne pas à tout le monde. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Je regarde les cœurs. Avant que Dieu ne te donne, il regarde d'abord l'état de ton cœur. Donne-moi mon amen. Amen. En 2023, veille sur ton cœur. Dis le livre de Proverbes, car de lui proviennent les richesses de la vie. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien-aimé, vis une vie de sacrifice. Qu'est-ce que tu as à sacrifier pour le Seigneur? Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'Ésaü et son père Isaac. Les bénédictions étaient destinées à Jacob. Mais dans le plan d'Isaac, il voulait bénir son premier fils Ésaü. Alléluia. Jacob était l'enfant de la mère. Ésaü était l'enfant du père, un bon chasseur, un bon gars du terrain, un gars bien formé, musclé. Jacob, il était toujours, tu sais, un enfant qui est toujours à côté de la maman, quand il est toujours mongol, bizarre, il est toujours à côté de la mère. Fatigué. Toujours dans les jours de maman. Alléluia. Amen. Des enfants, on dirait un peu manger. Toujours, mais un enfant qui est à côté du père, c'est un gladiateur. C'est un homme qui est formé dans la dure. Regardez les enfants que vous avez à la maison. L'enfant qui est toujours collé à la maison, tu vois combien il est? Petit pâli, fatigue, ça pleure, ça. Donne-moi mon amen. Amen. Mais Ésaü était l'enfant du père. Et le père tellement l'aimait. Mais le père veut bénir son fils. Mais le problème c'est que pour que Isaac bénisse Ésaü, il fallait que le spirituel accepte. Il fallait poser un acte qui fait déclencher le miracle. Sans cet acte-là, la bénédiction devait être vaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit à son fils, va en brousse, va chasser, tue une viande, tu prépares, tu me la portes avec du bon vin, je mange et après je te bénis. Parce qu'il fallait l'acte qui déclenche la grâce depuis le ciel. Sinon ça coûtait quoi? À Isaac de dire à son fils, viens, je te bénis. Voilà pourquoi on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi? C'est la bonne année. Je viens. Mon frère, bonne année. Beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de richesses, peu de problèmes. Que Dieu te bénisse. D'accord. Tu as libéré la parole. La parole arrive et rentre. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Cette parole est descendue parmi nous. Alléluia. Amen. Donc tout a commencé par la parole. La parole a une puissance. Qu'elle soit spirituelle ou physique, la parole a une puissance. Une fois que la parole est libérée de bénédiction, ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Ça regarde d'abord l'année à 365 jours. Combien de fois tu as prié? 4 fois. Et là, parce que tu avais faim. Ou bien tu avais un problème. La parole est en train de chercher. Où s'accrocher pour que la bénédiction impacte ta vie. Combien de fois tu as payé une dîme? Tu as traité les pasteurs d'escrocs, de menteurs. Et que ceux qui paient la dîme, ce sont des maudits. La parole est en train de chercher. Combien de fois tu as donné une offrande? Rare était le moment que tu partais à l'église, tu as donné l'offrande de 502 fois à l'église et ce jour tu as regretté en traitant l'église d'escrocs. La parole regarde tout ça et la parole ne voit pas où s'accrocher pour déclencher la grâce de Dieu dans ta vie. La même parole ressort. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui ont béni tous les jours, mais leur vie là, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui
qui pense prier Dieu. Ce n'est pas écouter les louanges qui fait de toi un chrétien. Tout le monde écoute les louanges. Quand chrétien, il faut respecter les principes de la chrétienté, les principes du spirituel. Bien aimé, c'est rare de trouver un musulman qui écoute les musiques du monde. Rare. Tu peux être là avec le musulman, voisin. Tu ne vas jamais entendre dans sa maison, boum, boum, non. C'est des gens qui aiment d'abord le calme. J'ai en face de moi, où nous sommes là, des voisins musulmans. Ça fait 1 an qu'ils sont là. Ils n'ont jamais toussé un jour. Tu ne les écoutes même pas parler. Ils sortent de chez eux, ils vont au boulot, ils reviennent, ils rentrent. J'ai dit, je ne connais même pas leur nom. Voisins musulmans, ils sont là. Est-ce que tu es resté à côté de quelqu'un qui se dit chrétien? Vous ne pouvez pas faire 6 mois, 2 mois sans se discuter. C'est l'origine du chrétien. Et il doit nuire. S'il ne nuit pas, il n'est pas tranquille. Alléluia. Amen. On te dit, on te bénit, mais il n'y a pas de mobile. Pose des actes. Pose des actes. Les chrétiens prient. Ils ne sont pas bénis. Je n'ai jamais vu un musulman qui a accepté la religion musulmane et qui reste à la maison sans aller à la mosquée. Jamais. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans nos quartiers baptisés, nés de nouveau. Ils ne peuvent pas venir à l'église. Parce que les messages du pasteur, le pasteur parle de leur vie. Parce que quand ils sont chez toi, dans ton église, s'ils sont célibataires, il ne faut pas prêcher contre le célibat. Il ne faut pas prêcher sur le comportement d'une femme mariable. Si tu prêches ça, tu as prêché leur vie. Ils ne viennent plus à l'église. Quand tu prêches, il ne faut pas prêcher ce qui leur concerne. Prêche la vie de Jean, de Pierre, de Jean-Baptiste. Mais pour eux là, ne parle pas. Si tu veux parler, fais des prophéties qui les arrangent. Dieu m'a dit qu'en 2023, tu vas te marier. Là, c'est bon. Tu es un bon pasteur. Amen, papa. Même Dieu m'avait déjà montré ça. Dieu m'a montré que tu vas aller aux États-Unis. Papa, moi-même, j'ai fait le rêve ça avant-hier. Tu es vrai homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai rêvé que tu te maries avec l'enfant du ministre. Je le savais depuis. Ma beauté là, c'était pour ça. Papa, que Dieu continue à t'utiliser. Mais le jour où tu lui diras que ma fille, ton genre d'accoutrement, c'est l'accoutrement des gens, des filles qu'on drague en faisant pss, pss. Il va dire, tu es un mauvais pasteur. D'abord même tu es faux. Dieu ne t'a même pas appelé. Le jour où tu vas lui dire, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu, qui peut t'amener à réussir. Tu es un mauvais pasteur. Il ne fallait pas prêcher ça. Le jour où tu lui dis, je te vois changer de copain tous les jours, le corps de la femme doit se préserver, se protéger. Tu es un mauvais pasteur. Il ne fallait pas. Voilà pourquoi vous voyez dans nos églises, les gens sont baptisés, ils sont à la maison. Beaucoup se sont baptisés sans connaître le pourquoi ils se sont baptisés. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous servons Dieu parce que nous savons qu'il y a une fin. Un jour, nous allons mourir. C'est ce jour, tu vas rendre compte à Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu penses à m'aider les gens. Non, 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 tu t'amènes toi-même. Si tu m'insultes, c'est bon que tu insultes. C'est toi que tu insultes. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça ne peut pas me coller. Je suis un mignon garçon, ça ne peut pas me coller. Tu penses que si je sors d'ici, ça va être écrit sur mon visage qu'on l'a insulté? Bien aimé, il faut craindre le Seigneur. Le chrétien vit en désordre. Le sacrifice est primordial. Même le respect est un sacrifice. Je te respecte. C'est un sacrifice que je fais. Te donner mon ton au respect. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, nous prenons Genèse, chapitre 22, verset 2, rapidement. Genèse, chapitre 22, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Elles sont pas comme la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir, regarde la même page. Non. Abraham, il dit quoi? Il dit Abraham, prends ton fils, ton unique, il précise bien. La Bible parle avec précision. Il dit, prends ton fils, ton unique. Alléluia. Ton unique fils.
Il va plus dire, celui que tu aimes tant. Ou bien c'est moi qui explique mal, ou bien c'est le français qui est dur, mais je pense que c'est en français facile que tout le monde peut écouter. Dieu dit, c'est Genèse, c'est pas moi qui ai écrit. C'est dans ta Bible. Comme tu te dis chrétien là, il faut lire la Bible. Parce que chrétien, c'est pas de nom. Non. Alléluia. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Et il dit encore le nom Isaac, pour que tu ne t'embrouilles pas. Parce que nous là, quand on ne fait pas de sacrifice, on ne paie pas les dîmes, on se justifie en nous mentant nous-mêmes. Là, tu te mens et tu te mets dans la place de la victime, tu te mens toi-même. Alléluia. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Holocauste veut dire sacrifice. Il dit, offre-le en sacrifice. Pourquoi Dieu le fait? Vous allez comprendre. Pourquoi Dieu va dire à Abraham une telle chose? Un enfant qu'il a fait à 100 ans, donc il n'est plus sûr d'en avoir. La machine était déjà grippée, touchée. Tu t'imagines une machine de 100 ans, il faut beaucoup pousser. Hein? Même le Saint-Esprit n'agit plus. Alléluia. Et à cet âge-là, je ne sais pas, il y a des pères et des mères d'enfants ici. On connaît ce qu'on appelle l'amour d'un enfant, la douleur d'un enfant. Donc tu as eu un enfant et tu n'es plus sûr d'en avoir parce que l'âge que tu as ne te permet plus d'en avoir. Alléluia. Mais Dieu lui dit, prends cet enfant, va, offre-le-moi en sacrifice. Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils, son unique. Sarah était âgée. Ce n'est pas comme si Sarah pouvait encore faire d'enfants. Et ce que j'aime dans ce bien-aimé dans ce verset, c'est que on ne parle plus de Sarah. Quand tu veux faire un sacrifice, il ne faut pas demander conseil à quelqu'un. Quand tu veux donner la dîme, même à ton mari, ne lui dis pas. Même à ta femme, il ne faut pas lui dire, affaire de Jésus là, c'est chacun pour soi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort là pour nous tous. Hein. Oui, il n'y a plus de Jésus. Ça veut dire chacun est maintenant libre de se connecter à Jésus pour sauver sa vie. La Bible dit, même si vous êtes ensemble, mari et femme, vous dormez, le dernier jour là, la femme peut partir, le mari reste. Alléluia. Amen. Donc il n'a pas parlé de Sarah. Parce que si je suis sûr que si Abraham partait dire à Sarah que là où tu vois, hein, Dieu m'a dit à Sarah, il dit, bon, regarde, tu m'arrêtes ça. Tu vas chercher un autre pour toi. Il y a beaucoup de femmes ici, va chercher pour toi, hein, et puis tu parles, le mien là, il reste ici. Vous savez ce qui va causer la perte d'Ananias et Saphira? C'était encore de Saphira. Le malheur d'Ananias, c'est qu'ils ont dit à Pierre, nous avons des terrains, nous pouvons les vendre pour donner à Dieu. Le malheur d'Ananias, c'est parce qu'en partant vendre les terrains, hein, il a mis Saphira à ses côtés. Femme, a vu l'argent. Alléluia. C'était ça la mort même d'Ananias. Et quand il finit de vendre les terrains, les yeux, tu as vu comment la femme regarde l'argent? Oh, prends un peu 10 000. Tu poses 20 000, tu demandes de te laver. Tu vois, elle n'est pas plus au elle tourne. Elle se lave. Les plans, c'est sur les femmes que tu as, même si elle a 100 000 dans la poche, elle oublie ça. Tant que pour toi là, est-ce que tu as rêvé de sortir avec ta femme? À faire de payer le taxi. Voilà pourquoi moi je marche maintenant seul. Alléluia. Viens partir avec ta femme, vous sortez. Elle a l'argent, tu as l'argent. Prenez le taxi. Si tu n'es pas un homme sage, vous allez vous battre à l'arrivée. Tant qu'elle n'a pas vu comme tu n'as que 2000, elle a 50 000 dans le sac. Tes 2000 là doivent payer le taxi, aller et retour. Alléluia. Amen. Dès que tu commences à dire, il dit pourquoi tu n'as pas l'argent, d'abord même tu restes, moi je pas, tu vas te débrouiller. Femme avait l'argent, même si on est chrétien. On t'a dit que les chrétiens n'aiment pas l'argent. Vous oubliez que les gens, les filles qui sont devenues chrétiennes aujourd'hui, c'était des anciennes joueuses d'escroquerie dans le monde. Alléluia.
C'était des anciens escrocs. Donc, ça veut dire c'était une fonction qu'elle n'occupe plus. Mais attention, il y a des signes qui restent. La marmite, on a préparé l'éléphant, l'odeur ne finit jamais. Elle a toujours, de temps en temps, les signes de l'escroc qu'elle était. Alléluia. Amen. Oui. Et quand tu vois l'argent, elle tourne, elle regarde les 20 000. Ananias a fait l'erreur. C'est ce qu'Abraham a compris. Abraham a sûrement dit non, si jamais la femme là, celle-là, et je dis que notre trésor qu'on va tuer, mais c'est moi qu'elle va tuer avant. Quand Ananias arrive, il finit devant le terrain avec Saphira. Saphira voit l'argent. En route maintenant sur le chemin, pour repartir à l'église, aller donner tout l'argent à Pierre, comme ça a été conclu. Saphira dit à Ananias, attends d'abord, je vais te parler. Quand tu attends, la femme te dit, viens, je vais te parler. Ça fait peur, hein? Est-ce que ta femme t'a fait ça? Alléluia. Dès que ta femme dit, chérie, je vais te parler, le cœur est déjà mort. Toi-même, et l'homme aime se mettre en position de défense. Donc tu commences à gronder. Parce que toi-même, femme, quand elle dit, je vais te voir, viens d'abord à la chambre, on va parler. Tu vas dire, il y a quoi? Tu es dans tous les côtés. Parce que tu crains déjà le danger. Et elle a dit, Ananias, viens d'abord, on parle. Ananias a dit, il y a encore quoi? Il dit, non. Moi, ton histoire avec Pierre, moi, je ne suis pas dedans. On vient devant les terrains. N'oublie pas que ma mère n'a pas la maison. N'oublie pas que les enfants doivent aller à l'école. C'est bientôt la rentrée. Et n'oublie pas qu'on doit payer le loyer. Et que le terrain qu'on a payé, et ça, on n'a même pas encore construit sur ça. Donc, pardon, ton histoire de Pierre, là, divise l'argent ici tout de suite. Bien-aimé, depuis que je suis devenu leader d'église, j'ai compris une chose. Gagne le cœur de la femme. Ne cherche pas à gagner le cœur du mari. Le jour où la femme dit je ne viens plus à l'église, le mari ne viendra plus. Même si vous étiez amis, même s'il aimait Dieu, il aime mieux la cause de la femme. Le jour où la femme dit moi l'église je ne pars plus, je ne vois plus clair, lui-même il sera d'accord. Il va juste bouder 2 jours. Lui-même il voulait ça depuis, il va s'asseoir. Même si tu prenais sa part, sa cause. Voilà pourquoi moi, c'est là de ne voir pas les causes des hommes. Mais qui? Je vais prendre ta cause, le jour on va te dire reste à la maison parce que j'ai pris ton côté. Est-ce que tu vas venir? Tu vas rester? Alléluia. Amen. La femme a un pouvoir que Dieu a donné. Voilà comment Ananias va diviser l'argent. Il va mourir. Saphir aussi meurt. Peut-être aujourd'hui tu ne mourras plus par la mort physique. Mais quand tu ne fais pas de sacrifice, il y a des choses qui meurent en toi. La fécondité, le mariage, la stabilité, le travail, des choses, des applications que Dieu a mis en toi ne fonctionnent plus. Alléluia. Parce que pour que les applications du téléphone fonctionnent, il faut le forfait. Et je vous ai toujours dit, nous sommes comme des téléphones Android. Il y a la différence entre un téléphone Android et un téléphone chinois. Le chinois n'a pas besoin du forfait. Alléluia. Tu mets les unités de 300, 500, tu commences à appeler. Mais quand tu as l'Android, WhatsApp t'appelle que viens, rentre chez moi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà allumé son téléphone sans rentrer d'abord sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, TikTok, Instagram. Alléluia. Amen. Nous tous ça, on est dans ça. Telegram. Mais pour que ces applications fonctionnent, il faut quoi? Il faut de l'argent, donc sacrifice. Il faut que tu as 2000 et puis tu enlèves 1000 francs, tu te sacrifies pour mettre le forfait. Là où tu es là, tu as des applications qui sont le mariage, le travail, la fécondité, la stabilité, la réussite, l'élévation. Mais pour que ces applications fonctionnent, ça demande du sacrifice. Où est ton sacrifice? Ta vie de 2022 ressemble déjà à la vie de 2023. Tu as repris la même chose, les mêmes crédits, les mêmes problèmes, les mêmes critiques, les mêmes escroqueries. Tu rentres dans une nouvelle année avec les mêmes fonctions que tu avais en 2022 et tu te demandes pourquoi ta vie n'évolue pas. Alléluia. Ton amen m'embête. Amen. Bien aimé, c'était le seul enfant
qu'ils avaient dans leur vieillesse. Et Dieu demande un sacrifice. Qui aujourd'hui, à notre époque, Dieu lui demandait de sacrifier son fils, le ferait? Déjà, on s'affole quand nos enfants sont malades. On s'affole quand nos enfants ne sont pas stables. On ne dort pas bien. Mais combien de fois donner ton fils en sacrifice? Ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous voyez les chrétiens aujourd'hui, tu fais les affaires, oh, je cherche ceci, sacrifice, il n'y a pas. Pour que 2023 soit bien pour toi, prospérité financière, qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu as donné quoi à Dieu? C'est là où les pasteurs sont des escrocs. Je n'ai jamais vu un musulman qui traite un imam d'escroc. Mais le pasteur qui nous insulte. Mais ce sont des chrétiens, nos enfants des églises, qui nous appelaient autrefois papa, qu'on a baptisé, qui nous insultent aujourd'hui. Qui nous insultent? C'est des gens à qui nous avons aidé autrefois. Voilà pourquoi Dieu ne nourrit pas tous les chiens. Il y en a qui ont juste besoin de la force pour te mordre. Qui nous insulte aujourd'hui? Les gens que nous avons aidés. Voilà pourquoi le roi David dit, des gens que j'ai aidés, des personnes à qui j'étais pour un frère, pour un père, quand ils étaient dans le besoin. Nos ennemis d'aujourd'hui, ce sont des gens que nous avons rendu des services autrefois. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Qui nous manque du respect? Ce sont des gens que nous avons aidés autrefois. Le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais nous ne faisons pas du bien pour les hommes. Nous le faisons pour le Seigneur. Et rien ne peut nous arrêter de ne pas toujours faire le bien. Nous n'avons pas commencé par ces gens et nous ne finirons pas par eux. Nous allons toujours faire. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a des mécanismes du bien. Quand tu es quelqu'un de bien, tu ne peux pas devenir un bon jour mauvais. C'est pas possible. Parce qu'en toi, il n'y a que le bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc autour de toi, tu dois procurer la paix. Pour être appelé enfant de Dieu. C'est la Bible. Les autres raisonnements là, c'est toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire de cette femme veuve qui a donné 3 pièces d'argent dans la corbeille des offrandes. Jésus dit, c'est elle qui a beaucoup donné, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Les chrétiens d'aujourd'hui ont mal compris ce verset. Ils ont utilisé ce verset à leur niveau et à leur manière, parce qu'ils sont avares, ils sont durs, ils n'aiment pas donner, dont les versets de la Bible se retrouvent aujourd'hui renversés. Non, la femme qui a donné 2 francs, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Aujourd'hui, j'ai 1000 francs. Qu'est-ce que papa voulait? C'est tout ce que j'avais pour prendre le taxi, donc j'ai donné. C'est faux. Ça veut dire quoi? Cette femme, chez elle, dans sa maison, il n'y avait rien qui avait de la valeur de 3 pièces. Tu as l'écran de 52 pouces à la maison. Tu donnes 500 à l'offrande à l'église. Et puis tu dis, c'est tout ce que tu avais pour vivre. Ah bon? Tu as un véhicule garé. Tu as des meubles chez toi. Tu as même construit. Mais aujourd'hui, comme tu donnes 500 qui étaient dans ta poche, tu dis c'est tout ce que tu avais pour vivre. C'est pas parce qu'il te reste 500 dans la poche que ça veut dire que c'est tout ce que tu as pour vivre. Nous là, on ne donne pas tout ce que nous avons. Alléluia. Je sais que vous n'aimez pas ce genre d'enseignement, mais je te pompe ça ce matin. J'ai fait la délivrance vendredi. Vous qui aimez être au culte seulement les dimanches, parce que vous aviez trop de raisons. Moi, vendredi là, ici, demandez à ceux qui étaient là. Malheur à toi si tu n'étais pas. Alléluia. Amen. La délivrance était de taille. Je dis bien, la délivrance était de taille. Bien-aimé, cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre à Dieu. Elle a déclenché la grâce. Aujourd'hui, tu veux te marier, tu vas avoir le bac, tu vas avoir le master. Qu'est-ce que toi tu as sacrifié? Je dis toujours aux enfants qui passent l'examen que c'est maintenant qu'on prépare le bac. C'est pas seulement tu vas venir pleurer le dernier jour avec tes yeux. C'est maintenant là qu'il faut préparer ton examen. En étant connecté à Dieu, en posant des actes, des sacrifices qui vont parler pour toi
le jour de la proclamation d'examen. Alléluia. Amen. Tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi, j'ai donné telle offrande, j'ai donné telle dîme, j'ai posé tel acte dans ta maison. Souviens-toi. Mais quand toi tu pries là, toi tu pleures seulement. Jusqu'à quand, Seigneur? Mon ventre va rester comme ça. C'est ça, c'est le genre de prière qui déclenche la grâce. Mais tu es en train de te lamenter. Dieu s'en fout. Dis, Seigneur, je t'ai servi. On m'a demandé à la télé, pasteur, est-ce que ça va? J'ai dit, ça ne peut qu'aller. Parce qu'en 2022, j'ai passé 365 jours devant l'église de Dieu. 365 jours en guérissant les malades. 365 jours, je les ai passés dans la maison de Dieu, à aider, à soutenir, à prier pour ceux qui avaient le plus besoin. Pourquoi Dieu ne va pas, moi, me bénir? Quand tu es déjà au CM2, je vous dis toujours au CM1, C2, tu ne connais pas si tu auras la moyenne. À la fin du trimestre, quand on apprenait, on nous mettait en rang sous le soleil, on fait venir tous les parents. On commence à donner le nom du premier au dernier. Donc, c'était un stress pas possible. L'AVC pouvait te prendre sur place. Donc, tu ne connais pas si tu as la moyenne. Tu ne sais même pas, mais papa est là, le type. C'est pas comme aujourd'hui, où tu veux taper l'enfant, la mère vient. Nous, quand on apprenait, ton père te shoot d'abord devant le maître. Et il dit au maître, tu as vu comment j'ai shooté? Non. Shoot! Tape à ta guise. Moi, je suis son père. Je suis venu le livrer. Donc, tu ne peux même pas oser dire que le maître... Si tu vas dire à la maison, le maître m'a tapé. Ah bon? Pourquoi? Tu as déjà cherché d'autres problèmes. Si tu m'as... Il vient voir le maître. Le maître dit, mais à l'école, voilà les devoirs que j'ai donnés. Voilà la monnaie qu'il a. D'accord, mon frère. Tu es mort. Donc pour ne pas faire que la punition devienne fois 2, quand le maître te tape, arrivé à la maison, tu arranges les yeux. Alléluia. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. C'est quand tu vas au moment que tu pleures, on va menacer le professeur. Ne tape mon enfant. On va menacer la maîtresse. Alléluia. Donc tu t'imagines, tu pars le jour de la proclamation. Seigneur Jésus. Maman, non mais ne riez pas. Donc tu vois maman là assise, elle n'a pas allé à la plantation, elle est venue s'asseoir. Donc ces yeux-là, c'est sur toi. Tu regardes à gauche, tu tends que maman te regarde. On commence à proclamer. Premier de la classe, deuxième, tu entends seulement, dernier moyen de 10, des gens qui ont gagné. On peut maintenant oser échouer. Tu es toujours dans les rangs. Alléluia. Bien-aimé. C'était souffrant. Mais aujourd'hui, quand tu arrives en 6e, tu as la capacité de calculer toi-même ta moyenne. Moi, j'ai dit à mon fils, la moyenne, il m'a dit, ne connais pas. Mais il est en 4e. Je voulais seulement le shooter. Parce que je me suis demandé, mais tu te moques de moi. Tu es en 4e. Tu dois connaître ta moyenne. Alléluia. Amen. Donc moi là, je connais ma moyenne pour ma nouvelle année. C'est toi qui ne connais pas. Si Dieu va te bénir. Parce que toi-même, tu n'as jamais été vrai. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, il y a eu la pluie. J'étais fatigué. J'étais ceci. Le musulman avec la mosquée. Mais regardez comment ils sont bénis. Laissez-moi. Aujourd'hui, je vais parler d'eux. Parce que nous devons copier le bon exemple. L'heure de prière. Musulman va à l'heure de la prière. Ça va commencer comment? C'est depuis le bas âge. Tous les musulmans, quand le carême arrive, ils jeûnent tous. Mais tu as vu le chrétien qui jeûne. Il est comme quelqu'un. D'abord, le jeûne à l'église, jusqu'au pasteur. Même le pasteur lui-même, son jeûne est connu de tous. Papa à la montagne. Il fait les photos sur Facebook. Il met ça sur Facebook. Il montre là où il est en train de jeûner. Le pasteur, Dieu. Comment toi, pasteur, tu es parti jeûner? Ils vont avec les caméras et les appareils photos. Donc ils sont en direct. Le jeûne est en direct à l'église. Papa dort sur la montagne. On doit le soutenir dans le jeûne. On soutient quelqu'un dans le jeûne. La Bible dit, hein, quand tu jeûnes, même ta femme ne doit pas savoir que tu jeûnes. Amen. Le jeûne aujourd'hui, on se lave 10 fois pour avoir la force. Tu dis tu jeûnes. Quand on jeûne, Esther a jeûné. Oh, j'ai fait le jeûne Esther. Voilà pourquoi je me lave beaucoup. Mais vous êtes des malheureux. Esther a jeûné. Elle ne se lavait pas. C'est ça le jeûne Esther. Tu ne te laves pas, tu ne te brosses pas. Et tu dors, elle dormait dans les cendres, dans la poussière. Mais toi, tu jeûnes
split au corps, tu es sur un grand matériel de luxe, écran placement au mur, quelqu'un qui jeûne, qui dort sur Facebook, il veut seulement que le temps passe vite. Il est sur WhatsApp, il jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu te prives de nourriture. Alléluia. Amen. Tu te prives de nourriture, tu ne jeûnes pas. Oh non, Dieu m'a dit de faire le jeûne Esther. Le jeûne Esther là. Esther au début n'avait pas dit qu'elle devait faire un jeûne de 3 jours. Non. Elle a dit je jeûne. Si Dieu me parle, j'arrête. Et c'est le 3e jour que Dieu l'a parlé. Est-ce que Dieu les 3 jours que Dieu t'a parlé continue de faire jusqu'à 7 jours? Alléluia. Amen. Les gens ont pris les jeunes dans l'église comme si, vous savez, quand vous partez à l'hôpital, la première chose qu'on te met, c'est la perfusion, quelle que soit la maladie. Si tu arrives à l'hôpital, la perfusion d'abord. C'est comme ça que le jeûne est devenu dans nos églises. Dès que tu arrives, jeûne Esther. On vous a dit que Dieu bénit les gens par les jeûnes. Alléluia. Amen. Tout pour vous, c'est maintenant le jeûne. Le jeûne. Tu connais combien de gens qui jeûnent? Dieu a béni qui? Le jeûne ne fait pas tout. Pose des sacrifices. Celui qui donne le sacrifice est plus que celui qui jeûne. Amen. Alléluia. Toi reste à jeûner 3 jours à sec. Moi je m'en vais. Je soulève ma voiture. Je dépose à l'église. On prie pour moi. Je te laisse en train de jeûner. Je pars. Tu vas entendre que moi je suis béni. Toi tu restes à jeûner. Il y a des gens qui me fatiguent à l'église pour jeûner. Les femmes qui cherchent les enfants. Et les femmes qui cherchent les maris. Oui, yeah. Ma fille m'a dit, papa, Dieu m'a parlé que je viens faire le jeûne de 7 jours à sec chez toi. J'ai dit, tu vas venir mourir chez qui? 7 jours à sec. Sans manger, sans boire. Le corps. 7 jours. Il y a des gens qui font 41 jours, oui, Dieu l'a dit de faire. Il a fait. Est-ce que toi as fait là? Dieu t'a envoyé. Tu vas venir mourir ici. Donne-moi un bon amen. Amen. Pose des sacrifices. Amen. Tu veux que ton enfant soit guéri, pose un sacrifice. Amen. Les chrétiens sont toujours, papa, non, prie d'abord pour moi. Quand je vais voir, je vais faire. Vous, hein? Ça, c'est le mode de vie des chrétiens. Il dit quoi? Papa, prie d'abord pour moi. Fais-moi un travail spirituel. Moi, je ne suis pas une personne qui ment. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je te dis que si je vois, il dit, s'il voit. Même quand tu vas à l'hôpital, avant la guérison, tu perds l'ordonnance. Avant la guérison, on te fait louer la chambre. J'ai vu une de mes filles qui a perdu. J'étais avec Papa Roni. Papa Roni est là. A perdu sa nièce à l'hôpital militaire. J'ai dit, hein, pendant qu'on était en train de pleurer l'enfant, on a déjà mis l'enfant dans le truc, on est en train de calculer l'argent. On dit, hein, pour que le corps sorte, vous venez d'abord payer les factures de l'hôpital. Même les médicaments qui sont restés, vous payez. Sans le corps ne s'en va. Il est là, il va vous dire. Vous avez perdu les gens à l'hôpital. Comme tu as perdu, tu peux pleurer même comme Jésus. À la fin, on te dit, essuie d'abord les larmes, va d'abord à la caisse. Alléluia. C'est à l'église où on veut d'abord la guérison. On veut voir. C'est à l'église où on veut d'abord voir comment tu te maries, comment tu fais des enfants. Et même là, on ne revient plus. Hein. On ne revient plus. Alléluia. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Amen. Si vous savez les promesses qu'on m'a déjà faites ici. Voilà pourquoi quand tu viens ici, ne me fais pas les promesses. Pardon. Laisse-moi m'occuper de toi. Tu parles comme les autres. Sinon tu es fidèle là parce que tu attends quelque chose. Sinon tu n'es pas d'ici. Donne-moi un bon amen. Bien aimé. Le sacrifice passe aussi par la fidélité dans l'église. C'est un sacrifice. Être fidèle, c'est un sacrifice. Être fidèle dans la maison de Dieu est un sacrifice. Beaucoup ne peuvent pas. Mercredi ici, est-ce que vous êtes beaucoup? Nous sommes peut-être 8. Vendredi, on est 7. Mais dimanche, ils se ressuscitent dimanche. Les chrétiens qui se disent qu'il n'y a que dimanche que Dieu leur parle. Il n'y a que dimanche que Dieu va les bénir. Il n'y a que dimanche que Dieu va les visiter. Vous allez rester là. Non, j'habite loin. Mais c'est un sacrifice. J'ai ma grand-mère au village, bien aimé. Elle a déjà, aujourd'hui, j'ai demandé ces nouvelles hier, elle a déjà 88 ans. Elle est à l'église catholique depuis qu'elle a 15 ans. Mon village, où se trouve l'église, c'est 4 km. Mais tous les matins, elle doit aller à l'église prier. Tous les 6 heures.
Il faut que 6h30, elle est déjà à l'église. Elle finit de prier, elle fait ça à pied. Pas la marche. Un jour, moi j'ai dit hier, quand je parlais avec quelqu'un, mamie, quand j'appelle, on me dit qu'elle est à l'église. Elle refuse qu'on lui dépose. Elle dit ne me déposez pas. Je dois marcher. C'est ma pénitence. C'est mon sacrifice. Alléluia. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai dit Dieu ne peut que te bénir. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas vrai, comme les gens disent que tu es sorcière, parce que chez nous en Afrique, quand il y a 3 choses qui ne sont pas normales. Vivre longtemps, c'est pas normal. Tous les vieux sont des sorciers. Chez nous en Afrique. Et quand Dieu te bénit, tu as l'onction, c'est pas normal. Soit tu es un menteur ou tu es un serpent. Moi, Jonas, tout le monde sait que j'ai le serpent. Mais Moïse avait un serpent. Alléluia. En Afrique, quand tu meurs vite, quand tu meurs, même vite ou pas, quand tu meurs toujours d'une manière brutale. Comment quelqu'un qui meurt à 88 ans, il nous a quittés brutalement? Tu voulais vivre comment? Alléluia. Quelqu'un meurt à 90 ans, il est mort à la fleur de l'âge. 90 ans. Ça, c'est en Afrique. Et en Afrique, quand tu meurs, tu ne meurs jamais, c'est sur quelqu'un qui t'a tué. Amen. Non, je savais qu'on devait lui manger. Même les pasteurs des églises sont rentrés dans ça. Oh, j'ai vu ta mère qui est morte, on l'a mangé. Hein. Comme tu avais vu qu'on a mangé, va l'enlever là-bas. Alléluia. Amen. Voilà des choses qui ne sont pas normales chez nous. Une fois que Dieu te bénit, non, il y a un problème. Non, pose des actes pour que Dieu te bénisse. Et Dieu bénit qui il veut. Et j'ai dit à ma grand-mère, rien que par ta fidélité, tu vas voir Dieu. Parce que dans le village, c'est que c'est la sorcière. Mais je l'ai dit que moi, je te dis, tu vas voir Dieu. Pourquoi? À 88 ans, pas 88 ans de la France. J'ai dit 88 ans d'ici. Tu parcours 4 km, aller et retour. Non, Dieu ne peut que te bénir. Mais ici à Libreville, chrétien d'aujourd'hui, si tu n'as pas de taxi, tu ne te déplaces pas. Même quand on est véhiculé, non, j'ai terminé le rendez-vous, j'étais fatigué, je m'avais dormi. Dans tes plans, Dieu est toujours après. Alléluia. Toi, marié à la voiture, il pouvait venir à l'église avec toi mercredi. Je parle à la personne qui est assise là, il te voit. Mais est-ce que tu as dit à ton mari, laisse-moi à l'église? Et si le culte finit, tu viens me chercher. Bien aimé, il faut vous arriver à un niveau, être le fou de Dieu. Même les gens qui sont au conseil, dans les départements, ils ne connaissent pas la fidélité. Aujourd'hui, ils viennent, demain, ils n'ont pas le temps. Ils viennent quand ils peuvent. Dormir à l'église ici devient pour ma fille m'a dit, papa, je t'ai dit que j'ai passé des jours qui vont entrer dans les cadeaux pour les élections. Mais dormir, elle m'avait dit que si elle doit à l'église, on va voler toute sa maison. Alléluia. Vous prenez plaisir, il faut voir quand vous partez à la soirée du mariage. Tu ne peux pas manquer. Mais l'église vous dépasse. Être fidèle. Comment Dieu va vous bénir? Comment, dites-moi, comment le ciel va vous répondre? Comment? Parce que quand on calcule la moyenne à l'église, tu n'as que le dimanche. Et même le dimanche, encore une réunion, tu pars. Et après tu dis, Seigneur, touche mon ventre. Seigneur, touche mes finances. Dieu que nous on sait sacrifier. On nous critique, on nous insulte, on nous traite de tout. On t'insulte devant tes enfants. On t'insulte devant l'église. À cause de Dieu, nous on se sacrifie. Mais toi, il va te bénir comme ça. Mais c'est pas possible. Et c'est le dernier, et je finis par là, c'est ce sacrifice dont je vous parle. Le sacrifice de la fidélité. Être fidèle est un sacrifice. Voilà pourquoi n'importe qui n'est pas fidèle. Même dans nos entreprises, une personne fidèle est une personne fiable. Donc la fidélité est une forme de fiabilité. Quand tu es fidèle, tu es digne de confiance. Quand tu es fidèle, alléluia, tu es une personne honorifique. Même dans les sociétés, on décore les gens qui ont 35 ans dans la boîte. Alléluia. Amen. On fait une cérémonie, on vous décore parce que vous êtes des exemples. Mais c'est la même chose avec Dieu. Bien aimé, tu peux commettre des péchés, mais quand tu es fidèle dans la maison de Dieu, Dieu ne peut que te bénir. Mais chez nous, nous avons une maladie. C'est dimanche. Et le dimanche, tu attends, papa, il faut qu'on rentre vite. On allait préparer les enfants et voilà l'école de. Mais bien aimé, dans la Bible, dit le jour du sabbat, même le bœuf,
tombe là, tu ne le détaches pas. Vous là, c'est dimanche que tu fais tout le programme, tu vas laver le linge, tu vas préparer, l'autre va appeler papa. En fait, je ne peux pas venir parce que c'est le jour que papa a décidé de recevoir mes beaux-parents dont je suis en train de préparer. Ils vont venir à 14h. Bien aimé, si tu ne connais pas la fidélité, ta vie ne changera pas. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas d'amen parce que je n'ai pas parlé des démons aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas d'amen. Je n'ai pas parlé de stérilité ou de percée financière. Je sais qu'il n'y a pas d'amen. Moi, je ne suis pas un pasteur qui ment. Ça là, je refuse ça. Voilà pourquoi mes messages sont durs. Et ça me crée des ennemis. Parce que j'ai des messages qui sont vrais. Je peux te dire tout de suite, 2023, reçois ta bénédiction. De la manière dont tu vas crier, Amen. Ta tête là va toucher le plafond. Mais je suis en train de te mentir et je me mens moi-même. Et Dieu va me demander des comptes. Avant de prophétiser la bénédiction sur toi, marche selon les principes qui feront en sorte que la bénédiction descende dans ta vie. C'est ça qui est important. Il y a le spirituel qui réclame le sacrifice. Tu veux être marié, mais on n'épouse pas toutes les femmes. Il y a même des femmes qui sont au foyer, le mari regrette que Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris? Alléluia. Amen. Marche pour que la bénédiction soit ton partage. Une bouche qui critique, une bouche qui insulte les hommes de Dieu. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu, que nous on sait. Sois fidèle à ton église. Amen. Aujourd'hui, les gens quittent l'église n'importe comment. C'est comme ça qu'ils sont. Mais toi, sois stable. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtards spirituels. Ils n'ont même pas un père spirituel parce qu'ils sont têtus, ils sont orgueilleux, ils méprisent les gens. Parce que pour eux, ils ont le complexe de l'infériorité. Jonas se bien à 37 ans. Comment je vais l'appeler papa? Mais parce que non, que Dieu me pardonne. Moi, j'ai des personnes qui sont plus grandes que moi qui m'appellent papa. Pourquoi? C'est pas parce que je suis plus fort. Ils respectent l'onction que Dieu a déversée en moi. Ta fidélité, c'est ça. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un que tu ne respectes pas. Il y a des gens qui sont fidèles à toi parce qu'ils sont dans le besoin. Mais une fois, leur situation change. C'est fini, tu vas voir leur vrai visage. Des hypocrites. Des opportunistes. Ils t'appellent papa aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils souffrent. Il n'a rien. Mais demain, celui qui va aller recruter tous tes ennemis du quartier, fait le recrutement, les gens qui ne t'aiment pas, pour te combattre. Mais vous ne pouvez, tu combats Dieu. Viens seulement, tu me tues une fois. Si tu es forte, tu viens, tu me tues. Tu m'égorges. Comme ça, tu vas bien vivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne vous prêche que la vérité. Nous sommes en 2023. La grâce se mérite. La bénédiction se mérite. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que Dieu a béni. Dieu l'a béni. Et les critiques, c'est ça là qui fait nous des hommes. Quelqu'un qu'on ne critique pas, il n'est pas quelqu'un. Quelqu'un qu'on n'insulte pas, il n'est pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais parfois, il faut montrer aux gens qu'on n'insulte pas tout le monde. Tu peux critiquer le président, il faut l'insulter en face. Tu sauras. La personne qu'on ne critique pas, il est mort. Nous, on nous critique parce que nous sommes des hommes. C'est ça un homme. Un homme, c'est un gorille. Un homme, il a mère. Les gens critiquent, les gens insultent. Mais tu es là. Amen. Personne ne peut t'ôter la vie. Ils se trouvent quand ils te voient. Parce que ta vie leur dérange. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils me voient, ils sont de mauvaise humeur. Parce qu'ils m'ont vu. Ils me verront toujours. À la télé, c'est moi. Ici, je parle. Facebook, tu vas me voir. Tu vas mourir, tu vas t'éclater. Amen. Alléluia. Amen. On est né pour marquer notre génération. On n'a pas le temps. Il ne faut pas critiquer quelqu'un que Dieu aime. Faut pas le faire. Pose des actes. Non, c'est sacrifié pour Dieu. Il nous bénit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là. Tu poses des actes. Dieu va te bénir. Et chez nous, quand tu es pauvre, tu es un vrai Gabonais. Amen. Quand tu es pauvre, tu es un Gabonais de lambda, tu es un vrai Gabonais. Le jour où Dieu te bénit, on te colle une nationalité. Amen. Petit temps que je passe à la télé, ils m'ont déjà collé une. Mais quand j'étais ici à Québec, en tant qu'un pasteur qui n'avait rien, personne ne parlait de ça. Alléluia. Amen.
Donne-moi mon amen. Amen. Nous, là, Dieu nous a bénis, on nous appelle Dieu donné. Voilà pourquoi je marche avec fierté. Tu vas toujours te gonfler quand tu me vois. Tu seras mal à l'aise quand tu me vois. Moi, ta vie là, ça me porte peu. Tu manges tout, tu ne manges pas. Jonas ou bien, je m'en fous. C'est toi qui regardes si j'ai mangé, si je suis passé. Ma vie t'énerve. Moi, je ne parle pas devant la cour. Je parle devant l'autel de Dieu. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimés, nous sommes debout et nous remercions notre Dieu pour ce message. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as béni ce matin. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui tu m'as enseigné. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui tu m'as appris la puissance du sacrifice. Aide-moi à poser des actes pour faire avancer ma vie. Aide-moi à poser des actes qui vont faire avancer ma famille. Pour ma bénédiction. Aide-moi à poser des actes pour ma vie. Aide-moi à poser des actes. Seigneur Jésus, utilise-moi pour être béni. Utilise-moi pour être une bénédiction dans la vie des autres. Utilise-moi pour aider les autres. Utilise-moi pour donner aux autres. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. La Bible nous dit que la main qui donne est plus forte que celle qui reçoit. Et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrose ma vie parce que j'arrose la vie des autres. Aide-moi, Seigneur, parce que j'aide les autres. Je prie pour les autres. Souviens-toi de moi. Aide-moi à poser des actes. Aide-moi à être un homme qui donne à Dieu, qui pose des sacrifices pour la gloire de Dieu. Élève ta voix bien-aimée et parle à ton Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui passe sans te toucher. Oh. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Là, tu n'acclames pas Dieu. Acclame Jésus. Très fort. Pousse un cri de joie. Pose des actes pour ton Dieu. Sois fidèle à lui. Dieu va te surprendre cette année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé.